Je suis épuisée. Que faire quand la charge mentale explose? Hello, bienvenue sur ma chaîne, je suis thérapeute familiale. Depuis 12 ans déjà, j'accompagne les mamans, les familles, en général, en cabinet et en visio. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la charge mentale. Si tu es maman et que tu te sens épuisée physiquement, émotionnellement et psychologiquement, cette vidéo est pour toi. Mais avant tout, qu'est-ce que la charge mentale? C'est le fait de penser à tout le temps. En fait, notre cerveau est en mode checklist. Courses, repas, dîner, école, réserver la garderie, réserver ceci, annuler la garderie, penser à organiser ceci, le linge, les crises à gérer, les rendez-vous, les devoirs. Bref, la vie quoi. Et très souvent, on est seul à organiser et à gérer toute cette charge qui finit par être en permanence présente dans notre esprit. Dans notre esprit. Mais quelles sont les conséquences de la charge mentale permanente? Manque de patience. Tu as fleur de peau, tu n'as plus de patience parce qu'en fait, tu en as déjà jusque-là. Et le moindre truc, tu démarres. Deuxièmement, tu n'as plus envie de rien. Tu as juste envie de rester là, ne rien faire. Parce que tu en as marre, en fait. Tu es à bout, tu es sans cesse, ton cerveau est sans cesse en sursollicitation, comme ça, et tu n'as plus envie de rien, tu es dégoûté quelque part. Troisièmement, tu peux et malheureusement te sentir inutile, débordé, voire seul. Et c'est le pire, je pense, de la charge mentale parce que en fait, tu en fais tellement, tu as tellement une checklist longue comme ça qu'à un moment donné, à force de te faire des checklists kilométriques, tu n'arrives plus à évaluer de façon logique ta performance. Parce que tu es tellement en train de faire des trucs, je check ça, check, devoir fait, lessive, linge, cuisine, rangement, ménage. T'en as tellement à faire que tu finis par te dire et te convaincre que je ne suis pas assez bien parce que je n'arrive pas à checker toute ma liste titanesque. Ce qu'il faudrait faire, c'est de réduire la checklist pour commencer. Je te propose 3 solutions concrètes. C'est vrai, j'aime le chiffre 3. J'avoue. Ce que tu peux faire dès maintenant, c'est externaliser, c'est-à-dire déléguer. Sœurs, parents, pères, grands-parents, bref, ils se démerdent. Tu leur donnes une partie de ta charge mentale. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui culpabilisent du fait de déléguer parce qu'ils se disent si je délègue, c'est parce que je ne suis pas capable, c'est parce que je ne suis pas assez forte pour tenir cette charge, parce que c'est ma charge et il faut que je la porte. C'est vrai, c'est votre charge, mais il ne faut pas se noyer dans sa propre charge. Il faut déléguer, c'est très important. Se prioriser, c'est la deuxième chose que moi je mets au top de ma liste, c'est-à-dire moi d'abord, oui, moi. Ouais, ça peut paraître égoïste pour une maman, mais c'est très important de se mettre en premier. Quand maman va, tout va, on est d'accord? Donc, je prends soin de moi, je prends du temps pour moi, ouais, je prends du temps pour moi. Même si le ménage n'est pas fait, ok, la maison n'est pas propre, mais et alors, dors, va te coucher. Voilà, va dormir ou va manger quelque chose parce que depuis ce matin, tu cours partout, tu n'as rien mangé de la journée, assieds-toi et mange quelque chose. Voilà, ça va te faire du bien. C'est toi d'abord. Les enfants, c'est important. Le chéri, c'est important. Le regard des autres est important. Ok, mais tu passes avant tout ça. Tu passes avant tout. Franchement, priorise-toi. Un petit soin de temps en temps, un petit café, une petite demi-heure le matin, rien que pour toi, organisé, calé, non négociable, ça va te faire beaucoup de bien, franchement. Et je veux que tu viennes me dire en commentaire ce que tu en penses par rapport au fait de prendre du temps pour toi. Est-ce que tu prends du temps pour toi ou pas? Ou est-ce que tu es plutôt le genre à... Voilà, si je prends du temps pour moi, je culpabilise parce que j'estime qu'il faut que je fasse d'abord toute ma checklist du début avant de pouvoir prendre du temps pour moi. Et comme la charge mentale est un cercle vicieux, bien évidemment, ta checklist, elle est interminable. Elle sera toujours interminable. Donc, si tu ne viens pas insérer dans ta checklist un me time, un temps pour moi, calme, égoïste,
tu ne vas pas y arriver. Et si tu attends terminé, tu n'auras jamais fini. Donc c'est maintenant qu'il faut aller arracher ce temps-là pour te le donner à toi. Et la troisième, c'est de répartir les choses. On n'est pas obligé de tout faire en un mois, en une semaine, en une année. Voilà, on est dans la société des checklists, il faut faire ça, mes objectifs 2025, mes objectifs de la semaine, du mois, de la minute, nanana. Il faut se reconnecter à soi, reconnecte-toi à qui tu es, apprends à te connaître d'abord. Si tu veux que je fasse une vidéo à ce sujet pour apprendre à se connaître, quelques questions pour apprendre à se connaître, tu peux me le dire en commentaire et je ferai une vidéo avec plaisir. Donc apprends à te connaître, apprends à te centrer et de cette façon tu vas savoir où sont mes priorités. Par exemple, à la maison, est-ce que la priorité pour moi, c'est de bien cuisiner? Est-ce que la priorité pour moi, c'est que la maison soit clean parce que ça me permet d'être au clair dans ma tête? Est-ce que la priorité pour moi, c'est par exemple de bien nourrir mes enfants? Donc, au lieu de perdre mon temps, entre guillemets, à faire des trucs, tellement de choses, je vais éliminer, déléguer certaines choses pour pouvoir cuisiner pour mes enfants parce que ça compte pour moi, parce que c'est important pour moi. À vous de jauger où est votre limite et surtout répartissez les choses. Ne vous mettez pas trop de charge sur le dos. Vous êtes humaine, vous êtes une maman, vous avez déjà énormément de responsabilités, donc attention. Pour terminer cette vidéo, j'ai une seule chose à dire, tu n'as pas à tout faire. Ni à tout porter sur toi. Parle, demande et respire. Si tu veux qu'on traverse ça ensemble, abonne-toi. Ici, c'est de la bienveillance, c'est du partage. Tous les dimanches, comme d'habitude, je commence. Donnez-moi de la force. Je compte sur vous. Je vous fais plein de bisous. À dimanche prochain.